Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission manga de Sanctuary TV. Bonjour Oni. Salut. Toujours là? Toujours. Vissé à ton fauteuil. Vissé, je sais pas. Collé peut-être. Et Dark Juju. Écoute, on m'a pas viré encore. Donc voilà, donc toi tu restes, tant qu'on te vire pas tu restes, mais t'as raison. Alors au sommaire de cette émission, on va parler de Ajin, donc chez Glénat. Et puis on enchaînera avec le légendaire Kamen Rider chez Isan Manga. Donc sans plus attendre, c'est parti avec Ajin. Donc Ajin, c'est moi qui vous en parlais, hein, pour changer un petit peu. Donc Ajin, donc ça se passe au Japon, comme dans beaucoup de mangas, où parmi nous, c'est connu tout le monde, on fait des Ajin, donc on fait leur apparition. Donc les Ajin, c'est quoi? C'est des êtres qui se manifestent suite à leur mort, des êtres humains, comme vous et moi, qui, suite à un décès quelconque, ressuscitent et développent des pouvoirs. On sait pas trop quel genre de pouvoir. Voilà, justement, il y a des scientifiques qui essaient d'étudier ça. Et donc, on va suivre l'aventure d'un jeune homme donc, qui va mourir écrasé par un bus. Un camion, enfin un truc gros, quoi. Et qui va ressusciter, et voilà, et ça va être le début d'une espèce de course-poursuite avec des gens. Voilà, donc en gros, pour le pitch de départ, sans trop spoiler, parce qu'il y a beaucoup de mystères dans ce manga. Donc qui veut s'exprimer en premier? Vas-y, lâche-toi. Comme tu dis, c'est le premier tome, du moins, puisque aujourd'hui on a lu un tome. C'est une grosse course-poursuite, puisque finalement, quand le jeune en fait, découvre que c'est un Ajin, puisque de base ils ne le savent pas, ils essayent de s'échapper, puisque naturellement le gouvernement essaye de mettre la main dessus pour... En gros, il y en a 47 dans le monde, dont 3 au Japon, donc c'est un peu des phénomènes de force. Donc dès qu'il y a un spécimen qui arrive... Puis l'Ajin, c'est un être immortel, donc ils sont très intéressés pour savoir le pourquoi. Et donc c'est une course-poursuite, enfin voilà, ils essayent d'échapper au maximum. Ça, c'est la raison officielle. Après, on voit après comment c'est ce qu'on sait. Tout à fait. Il y a des... Voilà. Donc c'est beaucoup d'action, ce volume. Hein, c'est vraiment... voilà. Je me répète, il y a beaucoup d'action. Et surtout la partie mystère, puisque l'auteur il arrive plutôt bien à diffuser au fur et à mesure des petites informations. Il distille tout doucement. Donc ça, je trouve que c'est une bonne surprise. À la fin du temps, on a vraiment envie d'en savoir plus. Alors pour le coup, j'aurais bien aimé en avoir deux. Là, mais c'est vrai que tout le tome passe sur un rythme effréné, parce que c'est vraiment une course-poursuite. Là, lui, il essaie de s'échapper. Alors, on imagine quand même que, d'après ce qui se passe à la fin du tome, que le reste de la série, les tomes suivants, ça va être un peu plus calme. Oui, ça va être plus calme. Il va y avoir un peu plus d'explications. Ça sera quand même tourné action, je pense. Mais déjà, c'est bien sanguinolent. C'est très violent. Et en plus, il y a pas mal de rebondissements. Bon, il y a des trucs qu'on sentait arriver d'entrée. Tu sens que c'est lui, forcément, c'est un Ajin, le gamin, le personnage principal. Sinon, il n'y aura pas de série. C'est dommage. Mais après, tout ce qu'ils leur font subir, c'est bien vu. C'est vraiment bien vu. C'est une approche assez réaliste, en fait. Je trouve plus réaliste que dans d'autres séries. Parce que là, il y a des êtres, on va dire, qui paraissent humains et qui finalement deviennent anormaux, avec des pouvoirs paranormaux, on ne sait pas trop. Donc c'est de les étudier, c'est vrai que c'est ce qui se passerait, je pense. Mais juste pour compléter, c'est que on ne sait pas si c'est des humains avec une sorte de fantôme ou avec un extraterrestre qui vit en eux, ou si c'est vraiment les extraterrestres, on ne sait pas trop en fait, c'est ça le mystère. Ah oui, tout à fait, C'est ça. Après, alors par contre, déjà comme d'habitude, le héros c'est un jeune lycéen, voilà. Par contre les autres Ajin, c'est des adultes. Donc déjà au moins on n'a pas le phénomène où tiens, on va se faire un petit groupe d'Ajin, on a tous 17 ans, c'est nous qui allons sauver le monde, ou alors on va tout tuer tout le monde. Au moins déjà, il n'y a pas ce phénomène de bon, après lui, son pote, forcément c'est un lycéen. Mais au moins déjà, ça fait un peu plus adulte, je trouve, déjà dans la... c'est un peu plus varié de toute façon au niveau des persos. Voilà. Oui, c'est pas que des gamins ensemble qui se battent. Tout à fait. Mais c'est bien dosé, hein, je trouve, dans l'ensemble, que ce soit le mystère, l'action, enfin tout est bien dosé et c'est surprenant. D'habitude, les mangas, c'est soit de l'action, on y va, soit on essaie de mettre que du mystère. Là, franchement, il a bien dosé. L'auteur a bien géré. C'est très noir, l'ambiance. En plus, même le design des Ajin, le coup des momies. Ça fait momie. Il est excellent. Mais même momie, et ça me fait penser un peu au design de certains monstres dans Silent Hill, un peu et tout, sur bon, on va pas spoiler, mais comme il y a d'autres Ajin, ils n'ont pas forcément tous la même forme.
Et donc c'est vrai qu'il y en a un à un moment donné, ça ressemble un peu, je trouve. Oui, ça m'a rappelé un peu Silent Hill. Ils ont des formes différentes en plus. Ouais, je commençais un peu à flipper, je me suis dit tiens. Mais c'est vrai que je pensais que, au début je me suis dit le public ça va être jeunes ados ou ça. Mais ça fait vraiment un peu plus seinen, un peu plus jeunes adultes. Ça me fait plus penser à du Elfen Lied un peu. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que ça m'a un peu. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais dans l'ambiance et tout, je me sens un peu dans un truc comme ça, bien noir, avec tout le sang qu'il y a et tout. Ouais, non, mais en plus, il y a une sorte d'idée de société secrète, un peu tout ça. Puisque de société cachée. Tout ce parti gouvernement aussi, voilà. Voilà. C'est le mystère, c'est quelles le côté sont leurs mystérieux. motivations réelles. Donc déjà, dès le premier tome, il a quand même placé pas mal de petits indices qui pourraient élargir son histoire. Puis hormis l'immortalité, c'est quoi le vrai pouvoir des Adjin, c'est quoi l'origine, oui, c'est quoi leur but. Leur but, voilà, pourquoi ils sont là, voilà. Non mais là, on ne sait pas grand-chose pour l'instant. C'est ça, il y a plein de questions qui se soulèvent, qui donnent vraiment envie de lire la suite et de connaître les origines. Au niveau dessin, c'est franchement sympa. Bon, au début, ça m'a un peu perturbé. Voilà, le dessin au début est un peu bizarre parce que des personnages n'ont pas de nez des fois, je sais pas, ça manque un peu de détails par moi, c'est un peu inégal et finalement on s'habitue très vite à ce style et après ça gêne pas, mais moi les premières pages aussi ça m'a un peu dérangé. Mais je me demande si les premières pages étaient tout simplement pas un peu moins bien dessinées finalement. Sur le premier chapitre. Sur le premier chapitre c'était le design, enfin les visages quand on les voit gamins. Ça s'est affiné après. Ouais, voilà. Mais bon, non, mais c'est pas un défaut. Non, c'est un détail. C'est pas Murder Incantation. On va en parler toute l'année, tu vois. Donc Adjin, donc. Moi j'ai vraiment envie d'en savoir plus là. Très bonne pioche là-dessus. Là ils ont trop teasé, là il faut qu'on sache la suite. Voilà. C'est pas gentil. Mais c'était vraiment attendu. C'était une série très attendue des membres. On voyait que. Mais je comprends parce que franchement elle est très très bien celle-là. Voilà, donc très bonne pioche. C'était chez Pika. Pas du tout. Non, Glénat. Voilà. Salut. T'avais une chance sur 25. Il tente un nom d'éditeur à chaque émission. Je me suis lancé, j'ai dit ça allez, j'y suis. Bon, avant de dire d'autres bêtises, on va enchaîner sur Kamen Rider chez Isan Manga. Pour nous parler de Kamen Rider, je vais donner la parole à Dark Juju, c'est toi qui as eu l'idée après tout. C'est toi qui sont responsable. Kamen Rider, c'est l'histoire de Takeshi qui, suite à un accident de moto, se retrouve dans une salle d'opération et là il voit qu'il a été transformé en cyborg par une sorte d'armée qui s'appelle le Shocker. Qui décide tout simplement qui veut conquérir le monde. Donc c'est un scénario très, très classique. Et il arrive à s'échapper et bien sûr il décide de se venger, d'essayer d'éliminer cette armée avec ses nouveaux pouvoirs. Et pas des moindres pouvoirs. Et pas des moindres pouvoirs. Parce que là ça change toute sa vie finalement. Tout à fait, ouais. Voilà. Mais je te laisse en parler. Ouais, je vais en parler. Oui. Non, Kamen Rider, alors je connaissais comme tout le monde, je pense, de nom, parce que dans beaucoup de mangas, ils font référence à Kamen Rider. Moi, je me rappelle notamment dans GTO. C'est là où j'ai vu la référence pour la première fois, je pense. Donc Kamen Rider, bon, c'est vrai que c'est un manga quand même qui date des années 60, 66. 66, oui. Tu m'as dit, voilà. Non, pardon, 72. 72, ça change tout. Ça change tout, c'est super récent en fait. Donc bon, c'est sûr que le dessin, c'est le dessin de l'époque. Et c'est pas son plus beau dessin par rapport à l'auteur. D'accord, bon moi je connais très peu l'auteur. C'est pas son plus beau. Heureusement. Oula. Non mais le dessin, non mais moi ça m'a pas rebuté plus que ça, je m'y attendais, c'est vintage. C'est vintage, après le dessin, et moi j'aime bien le dessin, j'adore les séries vintage. Par contre effectivement par rapport à ce que d'autres œuvres de lui, il fait beaucoup mieux en qualité, en précision, etc., en détail surtout dans les décors. Là on est plus dans du grattage de pages. Bon, après c'est des beaux pavés aussi. Ça se ressent. Mais oui, donc après... C'est vrai que pour l'époque, au niveau du scénario, je trouve qu'il aborde des thématiques intéressantes. Il fait souvent, malgré l'histoire qui peut paraître un peu bateau, il faut se remettre dans le contexte aussi de l'époque. Parce que c'est vrai que maintenant, avec tout ce qu'on a vu, les super-héros, les machins, qui sont sortis avant d'ailleurs aux États-Unis. Ça c'est un point, c'est que cette œuvre-là, si on la lit pas en se remettant en disant, là on est dans les années 70, on n'a pas du tout la même vision du monde, etc. Si on le lit avec nos yeux d'aujourd'hui, les thèmes, ils ne nous touchent pas plus que ça. Il faut vraiment, même dans la narration, dans tout ça, il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque. Après, il y a certains thèmes, je trouve, justement, qui étaient un peu intemporels, donc ça tombait bien. Après, il y a l'écologie, l'industrialisation, il y a ces trucs qui est toujours d'actualité. Donc c'est ça, c'est bien. Après, c'est le côté super-héros masqué, machin, tu rentres un peu dans le truc.
Mais c'est vrai que voilà, les comics, voilà, on a déjà ça chez les comics. Bah, d'ailleurs, avec Spider-Man, on a l'impression d'avoir Spider-Man. C'est Spider-Man et Batman, Ouais, en voilà. méchant, mais Voilà, avec le majordome, machin. Ouais, mais enfin, moi je jouais Alfred. c'est vraiment, c'est assez convenu à ce niveau-là. Après, c'est aussi un hommage, je pense, de l'auteur qui s'est inspiré de ça. Ça ne peut pas être autrement, je pense. Par contre, là, c'est des monstres qu'on peut voir et tout, c'est tous des insectes, là. Oui, enfin, c'est tous des animaux, en fait. Hein. Voilà. C'est pas que les insectes, c'est que les animaux. c'est des animaux, ouais. Donc, c'est assez... c'est que des références à des animaux à chaque fois. Il y a l'homme araignée, l'homme crabe. Lui, c'est une sauterelle, hein, Kamen Rider. Hein. Voilà, c'est une sauterelle. Une sauterelle qui fait de la moto, voilà. C'est énorme. Rien que ça, c'est pas... Donc, mais il me semble que Oni aurait aimé s'exprimer. Parce qu'il est perplexe depuis qu'on parle de non, mais comme tu dis, pour le lire, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Moi, je ne m'y suis pas du tout remis. T'as pas réussi? Non, mais en plus, comme tu dis, moi je voyais Spider-Man et Batman. Alors, on peut pas s'en empêcher. Et voilà, mais en plus, avec les dessins, ouais, il a fait ça rapidos, quoi. Donc, t'as des mains difformes, des trucs... L'autre il a ses bras de 3 mètres de long, puis après ils sont comme ça. C'est pas moche, mais disons que plus d'attention n'était pas plus mal. Hein, non, mais voilà. Moi le vintage c'est pas mon truc, donc c'est vrai que forcément la Kamen Rider, là, j'ai pas du tout pris mon pied. Et après, ouais, les histoires, après c'est répétitif, quoi. Le type, il a son accident. Enfin, ça va vite en plus au début. Le type, il a son accident. En 2 pages, c'est torché, il sort. Alors, ça c'est le défaut qu'on peut dire à Kamen Rider, c'est que tout va très vite. Il laisse pas trop le temps de poser le héros, de poser des fois les thématiques qu'il met lui-même en place, mais qui finalement il l'exploite pas. Ça, c'est clair, ça va vite. Par contre, question action là-dessus, on peut pas lui reprocher parce que ça s'arrête jamais. Il n'y a jamais de pause. Voilà. Non, mais ça s'arrête jamais là-dessus. Ouais, mais tu n'as jamais de pause. Mais après, le schéma est super répétitif, quoi. Ah bah tiens, j'ai un nouvel ennemi. Après, on est dans les années 70, c'est pour ça qu'il Non, mais attends, le manga il fait 4 tomes aussi. Enfin, au Japon. Bon, là, c'est 2 tomes, 2 gros tomes chez Isan. Voilà. Moi, j'ai pas eu le temps de me lasser à ce niveau-là. Parce que, non, et puis même en plein milieu du scénario, il se permet un retournement scénaristique, que je ne vais pas trop dire, mais qui est quand même super osé, je trouve, pour l'époque, de faire ça. Donc, déjà, moi, ça m'a surpris la première fois. Tu vois, déjà, je suis pas arrivé jusque-là. C'est honnête de le dire, je n'ai pas lu. C'est au début du 2e tome chez Isan. Et non, moi je trouve qu'il finit l'histoire. Donc c'est la moitié de la série. C'est la moitié de la série. J'ai pas tenu jusqu'à la moitié de la série. Non, mais ça va pas changer ton opinion. Mais au prix d'un tome chez Isan, je suis désolé. Il y a des grosses ficelles scénaristiques, il y a plein de choses, mais je trouve que moi il y a un côté déjà culte de partie super-héros, tout ça, ça reste une référence au niveau des super-héros. Il y a ce grosse partie kitsch aussi au niveau des costumes, au niveau voilà. Mais moi je sais pas, je kiffe toute cette partie-là, c'est un truc que j'adore. Oui. Et c'est du vintage. Si on n'aime pas le vintage, c'est clair que Kamen Rider, c'est pas celui-là qui va nous le faire aimer parce qu'il a un peu tous les défauts de l'époque que j'ai cité un petit peu avant. Par contre, ceux qui aiment le vintage, je pense qu'il kiff, quoi. Il a posé certaines bases dans le manga, machin, donc ça c'est bien. Après, c'est vrai que quand on voit cette série qui est culte, donc qui a été reprise après par d'autres auteurs. On se demande pourquoi. Voilà, moi c'est vrai qu'en lisant ça, je me dis à partir de seulement ces 2 gros tomes, comment il y a pu avoir un tel engouement par contre. Moi, tous les monstres ennemis, que ce soit les animaux, moi j'ai adoré, quoi, ça m'a fait kiffer. Ouais, non mais c'est sympa. Et franchement, il y aurait un 3e volume, j'aurais pas dit non, moi j'aurais adoré. Hein. Ouais, je sais pas, le bestiaire, je le trouve énorme. Hein. Il fait des ennemis, genre il y a l'homme homard ou l'homme crabe. Enfin, c'est plus génial. Ouais, mais c'est plus série B, quoi. Non, mais bien sûr. C'est plus risible. Voilà. Ouais, mais est-ce qu'à l'époque il l'a fait pour que ce soit risible? C'est comme si on lisait un vieux Ultraman. Il faut le voir avec ces yeux-là. Justement, voilà. J'ai pas aimé Ultraman, j'ai pas aimé Kamen Rider. Mais voilà, c'est comme. Jetez-moi la pierre, allez-y. Si aujourd'hui tu regardes une vieille série de Sentai, si tu le regardes avec des yeux, mais c'est nul, c'est sûr que ça sera nul, mais si tu regardes avec des yeux, on va dire putain, c'était quand même énorme. En se remettant dans l'époque. Attends, il y avait Dorothée dans Power Rangers. Je suis désolé. C'était énorme. C'est vraiment le cas typique de série où on n'a pas grandi avec. C'est les Japonais qui ont grandi avec dans une autre époque que la nôtre. Et là, c'est le super-héros qui est super fort, qui a des super pouvoirs, et c'est énorme. Même en France, c'est relativement populaire, donc c'est sûr que de toute façon, là, on n'apprendra pas que c'est sorti. Je pense qu'ils l'ont déjà acheté. Après, la cible, c'est les trentenaires. Hein, c'est cette cible-là aujourd'hui. Hein. Oui, c'est sûr. Mais bon, voilà. Après, non, mais bon, moi, je
On va dire que je suis pas aussi... Non, moi j'ai quand même aimé la lecture et tout. Après, voilà, je me pose des questions sur le côté culte. Voilà, pour moi, voilà, ça me surprend un peu, mais après, c'est vrai que voilà, on peut pas... C'est dur de se remettre dans l'époque. Je ne dis pas qu'il est parfait parce qu'il y a beaucoup Ouais. de défauts, ça clairement, mais par contre c'est un excellent kiff, je trouve, rien que pour le côté kitsch et le Voilà, côté, côté kitsch, ouais, le le côté costume. et le côté action, parce que voilà, ça s'arrête jamais. Moi je le recommande. D'accord. Et le côté vintage. Non. Non, toujours pas. Toujours Peut-être t'as essayé pourtant. Ah, je sais. Bon, tant pis. Hein. Je sais pas, si vous Bah, voulez lis du- le tome 2 au moins. Non, mais si vous voulez du kitsch et du vintage, allez au cirque, regardez les clowns, je sais pas. Non, Kamen Rider, non. Non. Bon, bah écoutez, on a un peu tous les avis là, tant mieux, ça change un peu. Bon, ben on va arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, Ouais. tout à fait. Voilà, on va se retrouver la semaine prochaine dans une prochaine émission. Quand Ça on fait y beaucoup est, de prochaines. Que si Oni lit le tome 2. Et on vous dira si Oni a lu le tome 2. Non. Allez, allez, à Bye bye. bientôt, à la semaine prochaine. Ciao.